Alors normalement février c'est un petit mois, hein. Je comprends pas comment j'ai autant de livres. Coucou mes petites arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de toutes les arrivées livresques de ma bibliothèque au cours du mois de février, et il y en a beaucoup. Je me suis un peu lâchée personnellement aussi au niveau des webcomics, donc je vais vous montrer, il y aura un petit peu plus de graphiques que d'habitude j'ai l'impression. Mais encore une fois, je suis agréablement surprise parce que rien n'est sorti de ma poche pour la simple et bonne raison qu'il me restait encore des sous de mon Noël. Bon, il m'en reste plus des masses là maintenant. Quoi qu'il en soit, j'ai pu en profiter pour me faire plaisir, donc je suis plutôt contente. Je me suis vraiment fait plaisir en m'achetant des livres ou des webcomics qui me faisaient envie, tout en n'ayant pas l'impression de dépenser mon argent, donc c'était sympa. Je dis ça parce qu'en plus je les avais en cash, donc c'était même pas sur mon compte ou quoi, donc vraiment je l'ai pas senti. Par contre c'est en faisant le compte de combien j'en ai et de ma pile à lire maintenant, là où ça fait mal et je l'ai senti. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par les graphiques et ensuite on passera au roman en distinguant ce qui est service de presse de mes achats. Je tiens à préciser que je ne ferai pas grand étalage sur les résumés ou quoi que ce soit, tout simplement parce que déjà la vidéo sera beaucoup trop longue, qu'il y a certains, le résumé pour ma part est un petit peu flou, donc pour éviter de dire des bêtises, pour éviter que cette vidéo soit trop longue et qu'elle soit un petit peu trop épouvante aussi à tourner, je vais rester très vague sur chacun de ces titres et je vous invite à regarder plutôt la barre d'infos où vous allez avoir tous les liens qui correspondent à chacun de ces titres. Alors ce sont des liens Amazon, c'est vrai que si vous passez par mon lien pour acheter quelque chose, je reçois une petite commission, mais je ne promeus en aucun cas l'achat sur cette plateforme, je vous invite plutôt à vous tourner vers vos libraires. Mais tout ça pour dire que tout ce que vous avez besoin se trouve en barre d'infos. Le premier graphique que je vous montre, il s'agit d'un service de presse comme beaucoup de ceux que je vais vous présenter d'ailleurs. Il s'agit de Higono Kami, celui qui tisse les fleurs de Ishiko Tano, qui est publié donc chez Vega, donc dans le groupe Dupuis. Je l'ai reçu en service de presse comme je vous disais et je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé ou je vais vous en parler en tout cas dans un update lecture parce que je sais pas dans quel ordre je mets mes vidéos de la semaine de vidéos, donc bref, je vais vous en parler si ce n'est pas déjà fait. Ici on va y suivre un jeune homme qui va se présenter comme un herboriste auprès des familles qui en sont dans le besoin, mais en fait il est bien plus que ça puisque dans cet univers là il y a 3 royaumes, celui des esprits, celui des humains et celui où il y a l'arbre divin je crois ou quelque chose comme ça, qui est pris par de la noirceur, voilà, qui se retrouve contaminé et du coup cet herboriste là, cet homme là va avoir un rôle à jouer. Franchement super sympa, j'ai beaucoup aimé, c'est une série qui sera terminée en 3 volumes, le tome 2 est à paraître prochainement, je vais également le recevoir, donc bon bref, c'est détaillé dans l'update lecture, donc vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage, mais sachez en tout cas que c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié l'univers de fantasy, ça change et j'aime beaucoup, les dessins sont super bien travaillés, en plus de ça vous avez des contrastes avec cette noirceur, donc des gros aplats noirs justement et des scènes de bataille que j'ai trouvé super bien faites. D'habitude les scènes de bataille je les trouve des fois un peu brouillons, je sais pas trop ce qui se passe, là ça n'a pas été le cas. Bref, ça se passe très bien, de très bons personnages et j'ai dit que je rentrais pas dans le détail de l'avis de lecture. Mais dans tous les cas, c'était pour vous dire que j'ai beaucoup apprécié ma lecture, donc je vous le recommande si jamais. Le prochain graphique que je prends, là aussi je conclus une saga, il s'agit d'un service de presse qui m'a été envoyé par les éditions toujours Vega Dupuis, le tome 3 de Abyss Azur de Akito Tomi. Là on est avec des histoires de sirènes qui vont se retrouver dans une sorte de conflit avec des humains, alors pas directement mais plutôt que c'est les sirènes qui commencent à susciter un mouvement de foule pour pouvoir récupérer certaines terres, certaines îles aux humains pour essayer d'éviter de se cacher tout le temps. Et il y a un humain qui va être pris dans le lot. Bref, je vous en parle aussi en update lecture, je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup apprécié cette petite trilogie, on va dire, très simple, très rapide, mais ça fait le taf. Et du coup, j'ai passé un très bon moment avec celui-ci. Et là, il me semble qu'on va délaisser les mangas pour rentrer plutôt dans les webcomics. Et je me suis un petit peu lâchée justement avec l'argent que j'ai eu à Noël. J'ai pris justement une nouvelle parution des éditions Pika. Je savais pas qu'ils faisaient des webcomics, mais du coup, je suppose que c'est eux, Pika Webtoon. C'est le premier tome de Omniscient Withers Viewpoint. J'ai essayé de faire l'anglais, mais vous savez que moi, c'est compliqué. J'essaie de faire genre, je parle bien, mais en fait, pas du tout. Donc, un premier tome qui m'a fait penser à Solo Leveling, dont je vous parle régulièrement aussi sur la chaîne, bien que je n'ai toujours pas continué. Il est sorti en animé d'ailleurs sur Crunchyroll pour ceux que ça intéresse. Et justement ça me fait penser du coup à Solo Leveling, mais c'est justifié puisque c'est le studio producteur du webtoon Solo Leveling qui a réalisé cette chose-là. Donc là, on est avec un employé tout à fait banal qui s'occupe en fait, je crois, de débugger des jeux vidéo. Il est fan d'un web roman en particulier et un jour, il y a l'apocalypse qui s'abat sur la Terre dans d'étranges circonstances et dans des circonstances étrangement similaires justement à ce qui se passe dans ce web roman-là. Et il va se retrouver du coup en plein cœur de cette bataille. J'ai bien aimé. Perso, les dessins me font clairement penser à Solo Leveling en tout point. Franchement, ça a l'air trop bien. Il y a du sang aussi, donc je pense que c'était pas pour un jeune public non plus.
mais j'ai beaucoup envie de le lire. Je pense que je vais me faire une petite session graphique ce soir éventuellement. Autre graphique que je récupère, il s'agit d'un envoi des éditions Cotoon. Je ne comprends pas, je reçois plus leur catalogue, mais du coup je reçois des choses dans ma boîte aux lettres, c'est incompréhensible. Bon bref, j'ai reçu le premier tome de A Business Proposal. J'ai bien envie de me plonger dedans, je sais pas trop de quoi ça parle, je crois que c'est juste une fille qui va se retrouver avec... son patron, opération séduction, on nous dit. Mais c'était pas le côté où son patron lui propose justement de jouer sa fiancée ou de se marier parce qu'elle a besoin d'un rein ou un truc comme ça. Je vais vous lire quand même parce que là j'ai l'impression que je dis beaucoup de bêtises. Shinari était loin de se douter qu'en acceptant de rendre service à son ami, sa vie allait virer au cauchemar. En remplaçant Young-soo, lors d'un rendez-vous amoureux arrangé, la jeune employée se rend vite compte que quelque chose cloche. Ah oui, non mais rien à voir en fait. Je pense du coup que le riche et beau prétendant n'est autre que son patron. Ah oui, voilà, c'est ça aussi le truc. Donc oui, rien à voir finalement de ce que je disais. Moi j'ai vu quoi alors de ça? En tout cas, je pense que comme je vous disais, je vais me faire une petite session de webcomic et il va s'intégrer dans le lot avec les autres que je vais vous présenter juste après. Il y a également Autrice de ma destinée, donc c'est un webcomic qui est publié aussi aux éditions Albin Michel. J'ai l'impression qu'ils se mettent tous en fait à faire des webcomics comme ça marche. Et bien à vrai dire, étant donné que c'est une entreprise, ils ont bien raison de se mettre sur des marchés qui portent. Donc là, forcément quand je vois Autrice de ma destinée, j'ai un petit peu craqué en librairie puisqu'on est à la fin du roman à succès L'Empereur et la Sainte, Fiona Green, enfant illégitime devenue méchante magicienne et vaincue par les héros. Et en fait, l'autrice va se retrouver dans son roman quand Fiona est encore enfant. En fait, elle va jouer le personnage de Fiona quand elle est encore enfant, donc la grande méchante. Ça me fait penser un petit peu à Seule la mort attend la vilaine. Un mix en fait finalement de Seule la mort attend la vilaine et comment Reliana a survécu au manoir Wink Knight. C'est un mélange des deux tropes et ça me tente beaucoup, surtout quand on met en avant des antagonistes dans des romans, des jeux vidéo, des trucs comme ça. Je trouve que ça donne lieu à des situations vraiment rocambolesques. Il y aura forcément une volonté de la demoiselle de survivre, donc soit elle va prendre un chemin complètement différent de son personnage principal, soit elle va devoir suivre un petit peu le fil conducteur finalement de l'histoire qu'elle a créée. En tout cas, les planches sont vraiment très très jolies, c'est très clair, c'est beaucoup, dans un premier temps, des enfants, donc on a des visages un petit peu ronds, ça a l'air trop trop mignon. En tout cas, si je peux me permettre, au niveau des pages, j'ai plutôt l'impression qu'on est à peine plus épais que du papier d'imprimante si vous voulez, c'est pas comme les autres où c'est du papier verni etc. On se rapproche un petit peu plus de l'Or Olympus peut-être pour ceux qui connaissent de mémoire, hein. C'était ce que j'avais l'impression en tout cas quand je le touche le roman. Très hâte de le commencer et je pense que je vais vraiment aimer, ça ne fait aucun doute. Et on arrive au dernier graphique et il y en a plus, j'avoue que celui-ci, bon il me faisait très envie donc je l'ai acheté, mais quand même 15 € pour l'épaisseur, j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé, il fait partie des plus fins webcomics. Il s'agit de Intouchable Lady qui est publié chez K-Books, donc c'est le premier tome, je vous le disais quoi, il est super fin, hein. Il n'y a pas le nombre de pages donc j'en sais à peu près, ah si il fait 200 pages. Pareil au niveau des dessins, on est sur quelque chose de très fleuri, très coloré, un petit peu comme Seule la mort attend la vilaine. Je trouve que ça se rapproche au niveau des aplats de couleurs, on va dire en tout cas, des couleurs utilisées tout du moins sur les planches. J'aime beaucoup beaucoup et là on va être avec une jeune demoiselle de mémoire qui est une jeune noble, qui est très douce, très timide mais très martyrisée par sa famille et c'est un peu comme un chat, elle a 9 vies. Et au bout de la 9e vie, elle va dire j'en ai marre à chaque fois d'être martyrisée par mes semblables, et ben je vais me rebeller quitte à se venger de son propre sang et de ce propre clan. J'aime bien les histoires de vengeance, je crois que ça me plaît bien dans les bouquins. C'en est terminé du coup pour les graphiques, on va passer tout de suite au roman et on commence avec les services de presse. J'ai enfin reçu du coup les services de presse que j'attendais de Brajlon au mois de janvier, je les ai reçus presque fin février donc quand même il y a eu du temps et j'ai reçu du coup La Rage défaillée d'Alessa Sorn. Le premier tome donc Le baiser du prince de sang qui est publié chez Milady, donc je sais plus si je l'ai dit mais c'est un service de presse, oui je l'ai dit, je m'emballe un petit peu. Dans cette histoire là on est sur de la romantaisie où les failles vont se retrouver intégrer la ville de Londres pour X raisons. En fait ils vont percer un voile pour pouvoir traverser de la faillerie à Londres et se venger des humains pour une quelconque raison, vous l'apprendrez dans le roman. Je vous en parle en update lecture prochainement donc c'est mon plaisir coupable si vous voulez. C'est un livre qui est pas ouf mais que j'ai bien aimé et que je vais poursuivre, forcément la saga je vais la continuer parce que franchement un tome sur chacun des princes c'est pas ouf mais je sais pas pourquoi, écoutez ne cherchez pas à comprendre. Mais franchement j'ai passé un bon moment, ça s'est dévoré tout seul en même pas 24 heures donc voilà je l'ai lu et je vous en reparle bientôt. J'ai reçu également en service de presse un auto-édité de la part de Féline Gray, il s'agit de l'épopée de Thaïs. Je vais pas vous faire mon avis ici, c'est pas l'objet. En tout cas j'étais très contente d'avoir la confiance de l'autrice déjà pour qu'elle m'envoie son roman et j'ai beaucoup apprécié ma lecture parce qu'on est avec une jeune demoiselle déterminée à atteindre son objectif et son objectif
quel est-il? Elle veut vraiment intégrer la Légion pour pouvoir défendre son peuple et sa patrie, mais le problème c'est que la Légion n'est accessible qu'aux hommes, et en plus de ça, les femmes n'ont pas le droit de combattre. Donc quand elle va défendre un petit peu sa cause auprès du commandant, il va lui dire ok, bah si t'arrives à réaliser toutes les épreuves que je te donne, ok, tu intégreras la Légion, mais c'est des épreuves, déjà si elle arrive à survivre, c'est pas mal. Donc vous allez suivre justement toutes ces épreuves au cours de ce premier tome. Franchement hyper sympa, il y a des épreuves qui sont diverses et variées. J'ai passé un très bon moment de lecture avec celui-ci. Le tome 2 est à paraître prochainement et je l'ai déjà dans ma file à lire pour la petite info. En tout cas, encore merci une fois à Féline Grace, je sais pas si elle passera par là, mais pour m'avoir fait confiance et m'envoyer son roman, donc je vous en reparle bientôt aussi du tome 2, si ce n'est pas déjà fait aussi pour mon avis sur le tome 1. Ou en même temps, je suis en train de trier en fait ce qui est du SP et pas du SP, j'aurais dû le faire avant, j'avoue. L'ombre de la couronne de Abigail Owen, mais là aussi, comme je vous ai dit, j'ai une volonté, c'est de lire les services de presse dès leur réception, donc j'essaie un petit peu de me tenir sur cette résolution. Je l'ai déjà lu, donc je vous en parlerai bientôt. Donc l'ombre de la couronne d'Abigail Owen que j'ai reçu dans le cadre de mon partenariat avec Stardust. Ici, nous sommes avec deux jumelles dans un univers de fantasy. L'une est appelée Araignée, l'autre est tout juste son nom. En fait, son but c'est de sauver les miches de la princesse ou de la reine, accessoirement, suivant où c'est se situe dans la hiérarchie, et de se faire buter à sa place. Donc très joyeuse son enfance, son adolescence, toute sa vie même. Et au moment de l'histoire, la reine est décédée, donc c'est sa sœur qui va prendre le pouvoir et on y suit Mérène, la doublure, qui à un moment donné dans un instant un petit peu, on va dire, de tension. Donc voilà, elle craint un petit peu pour la sécurité de sa sœur, elle va prendre sa place, sauf qu'elle va se faire kidnapper, et donc elle avait raison de s'inquiéter, par un spectre ombre. Lui pense qu'il a chopé la véritable reine, mais personne n'est au courant en fait que la reine a une doublure. Ça c'est un secret bien gardé depuis des années, et on va suivre du coup son aventure avec ce spectre ombre, pourquoi il l'a kidnappé, quels sont ses enjeux, quelle est la volonté derrière tout ça, les conflits politiques, etc. Je vous le précise, si jamais quand je vous en parle comme ça avant mon update lecture, vous êtes tenté, c'est de la romance young adulte qui tire vraiment adolescent, jeunesse, hein. C'est vraiment les jeunes adolescents et c'est uniquement de la romance. Et je vous en reparle bientôt en update lecture. Moi ce livre-là ne m'a pas convaincue d'ores et déjà, je vous le dis, je ne continuerai pas la saga. Je l'ai lu en lecture commune en plus avec Émilie de la bibliothèque d'Emilia. Franchement, pas une bonne impression parce que je pense que je suis un petit peu trop vieille. Je ne suis vraiment pas le public cible pour ce roman, donc si vous êtes jeune adolescent, peut-être que vous pourrez apprécier. Mais en tout cas, ça l'a pas du tout fait pour moi, malgré qu'il y avait de très bons éléments qui auraient pu être mieux exploités. Le livre suivant qui est un service de presse aussi, c'est le retour de Sign de Maël Pau que j'ai reçu dans le cadre de mon partenariat avec Hachette. Ils m'ont contacté pour savoir si je voulais recevoir le premier tome en sachant que le tome 2 allait paraître sous peu. Donc j'ai dit ok, mais en vrai je me souviens plus de quoi ça parle, je vais vous lire le résumé, je suis désolée. On va le dire que ça s'appelle Shai. Shai rêve depuis toujours d'aventures hors du commun. Un soir, à la lueur d'une bougie, son vœu est enfin entendu. Arrachée à sa réalité et à ceux qu'elle aime, Shai se réveille dans un monde inconnu où se mêlent créatures, magie et complots mortels. Elle ignore encore qu'un pacte la lie à Saïn, l'un des 5 astres qui veillent sur ce monde envoûtant. Mais Shai veut rentrer chez elle et pour y parvenir, elle est contrainte de faire confiance à la voix mystérieuse et magnétique qui hante ses pensées depuis son arrivée, la voix de celui que l'on nomme le prince déchu. Ça a l'air trop bien ça, pourquoi je l'ai pas encore lu? Je pense que je vais le faire passer dans mes priorités de lecture celui-là. Le seul souci c'est que Hachette ça devient comme Plume Blanche, très peu de marge et écrit très petit. Et il fait plus de 500 pages, hein. On est presque à 600 pages avec ce beau bébé. 600 pages écrit petit aussi, donc il va durer un petit peu longtemps. J'ai reçu également en service de presse les épreuves de la Reine Soleil de Nisha Gituli. Donc c'est Michel Lafon qui m'ont envoyé si gentiment le kit presse pour ce beau bébé. Donc un beau bébé quand même, hein. Je crois qu'il fait 400 pages, même pas 400 pages, voilà. C'est une saga qui comptera 4 tomes et les 4 tomes seront publiés d'ici la fin de l'année. Donc en gros, fin 2024, vous avez tous les tomes qui sont parus. Donc vraiment, si vous voulez généralement attendre la suite avant de vous lancer dans une saga, bah sachez que là les tomes vont paraître genre à un mois d'intervalle à peu près. C'est un roman de fantasy, attention au trigger warning, je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo update à venir ou qui est paru, vraiment je suis en mal avec ça. Donc attention au trigger warning, il y a des agressions morales, physiques et sexuelles, donc franchement faut être préparé, c'est pas pour un jeune public, on comprend dès le début que la jeune Laure qu'on suit a été obligée de faire certaines choses qui sont pas très joyeuses. Et donc notre jeune Laure qui a 20-24 ans, elle est prisonnière donc dans une prison et
on sait pas pourquoi elle est là. Elle est avec son frère et sa sœur, mais on sait pas pourquoi en fait ils ont tous été enfermés et elle a pratiquement vécu toute sa vie en prison. Un jour, quand elle se bat avec l'une de ses camarades de classe qui lui a volé un savon qui lui tenait particulièrement à cœur parce qu'elle a dû faire certaines choses pas très joyeuses pour l'avoir, elle est envoyée au trou pendant 2 semaines et le trou c'est un endroit, comme son nom l'indique, un trou dans la terre où tu es bien profondément, tu peux pas sortir, t'as aucune eau, aucune nourriture et t'es juste là pour survivre le temps que dure ta peine. Un soir, alors qu'elle est à demi consciente, elle se fait sauver par un quelqu'un et quand elle se réveille, elle est dans un palais, celui de la cour du soleil il me semble, et le roi Soleil l'a choisi pour faire partie de l'une des candidates aux épreuves de la Reine Soleil. Les épreuves, il y en a moins que dans l'épopée de Thaïs, c'est ce que je disais, il y en a 3 ou 4 je crois qui sont assez variées, donc vraiment si vous attendez avec beaucoup d'épreuves, il n'y en aura pas non plus des masses, mais elles sont très intéressantes, ce sont des épreuves mortelles, assez variées qui demandent à chaque fois des compétences un petit peu particulières. On est sur une romance toxique mais qui se veut pas forcément romancée, enfin on comprend que c'est pas le love interest si vous voulez, c'est voulu, c'est mis en avant dès le début, donc voilà, je pense pas qu'il est nécessaire d'avoir fait bac plus 8 pour comprendre dès le début que le mec il est pas sympathique. Mais voilà, une petite fantaisie young adulte avec des faées qui se rapprochent, on va dire peut-être de Hakotar dans certaines vibes, mais j'aime pas comparer tout à Hakotar, ça commence à me lasser en fait, surtout que c'est pas forcément vrai pour certains titres, mais voilà, j'ai pu voir des retours à ce niveau-là, quoi qu'il en soit, c'est quand même super intéressant comme roman et je l'ai déjà. J'ai reçu aussi dans le cadre de mon partenariat de Brajon, c'est ce que je vous disais, ils ont tardé à arriver. J'ai reçu le nouveau Silvia Moreno Garcia, donc les dieux de jade et d'ombre. Donc dans la version grand format, on est au Mexique aux années 20 avec Cassiopeia qui est un petit peu la Cendrillon finalement de sa famille. Elle s'occupe de son grand-père qui est pas franchement sympathique et il garde très précieusement, limite jalousement, voilà, farouchement même, un coffre au pied de son lit. La clé, il n'y a que lui qui la possède au saut de son cou et il la retire uniquement quand il va à l'église. À un moment donné, quand ça se passe pas super bien leur relation et qu'il part à l'église, Cassiopeia, elle décide de piquer la clé et d'ouvrir ce fameux coffre en espérant y trouver un trésor. Manque de peau, il n'y a que des ossements. Et il se trouve qu'avec quelques gouttes de son sang, ces ossements vont prendre vie et se former pour devenir le dieu de la mort Maya, qui a été emprisonné dans ce coffre justement par son frère, l'usurpateur qui a pris son trône. Et il va devoir récupérer certains de ses membres manquants, donc je crois qu'il lui manque l'oreille, l'index, l'œil gauche et un collier de jade. Donc il va parcourir le Mexique avec Cassiopeia dans le but de retrouver justement ces différentes choses. On est vraiment sur une quête d'émancipation et de liberté de la part de Cassiopeia. J'ai vu beaucoup d'avis mitigés, moi j'ai vraiment adoré mon livre, je vous en parlerai en update lecture, mais c'était vraiment un très bon moment pour ma part, par contre très lent, très linéaire dans le style d'écriture avec des personnages plutôt réservés, donc faut le savoir. Mais en tout cas, moi personnellement, cette inspiration de culture maya, le Mexique dans les années 20 avec l'effervescence des nouvelles mœurs, on va dire, avec les nouvelles cultures, surtout celles de l'étranger qui viennent s'implanter finalement au Mexique. J'ai trouvé ça vraiment passionnant, on sent que l'autrice en fait est très attachée à sa culture et elle le retranscrit très bien dans ses ouvrages. Une très bonne lecture que je qualifierais de fantastique adulte. Pour le coup. De toute façon, Brajon, c'est adulte. On poursuit les services de presse avec le tome 2 du manoir de Castle Cats de Alain Tepus Sigur. Donc le tome 2, c'est les larmes de Kernunos, je sais pas si ça se prononce comme ça, que Srineo m'a gentiment envoyé. Je suis super contente d'avoir la suite du manoir de Castle Cats, un beau bébé qui est beaucoup plus épais que le premier tome. C'est vrai que j'ai pas pris le temps encore de découvrir le tome 2. J'avais dit qu'à chaque fois que je recevais des titres, surtout en service de presse, je les lisais dès leur réception. Bon, j'ai eu un fail de 2 titres, il me semble, en mois de février, dont celui-ci. Donc j'ai eu 2 fails au mois de février, le retour de Saïn et justement le manoir de Castle Cats, mais je compte bien y remédier parce que ça sera l'une de mes prochaines lectures. Ici nous sommes avec un univers où c'est Poudlard avec des chats. Les chats pratiquent de la magie et Kovan est un petit chat avec certaines particularités, notamment le fait qu'il possède des écailles sur son pelage, va vouloir intégrer le manoir de Castle Cats pour devenir un Mago Cats. On est donc avec son aventure au sein du manoir avec les épreuves qu'il doit passer pour être admis à l'école et aussi tous les cours qu'il va avoir avec les examens. C'est un tome par saison et comme vous voyez celui-ci c'est pour l'hiver, j'ai très hâte d'avoir les autres. Le tome 3 est en cours d'écriture, d'ailleurs à peine le tome 2 est-il terminé qu'il s'est lancé déjà dans le plan détaillé du tome 3. Le mec est productif. Vraiment, si vous ne connaissez pas encore ce roman jeunesse avec des petits chats, je vous conseille clairement de foncer, d'autant plus que si vous êtes team chat, vous allez l'apprécier.
c'est sûr. Un autre auto-édité que j'ai reçu dans le cadre d'un service de presse, j'avoue que celui-là je n'ai pas pris le temps non plus de le lire. Il s'agit du Jardin botanique, le premier tome Archange de Claire Hansen. Donc un très bel ouvrage, franchement je le trouve plutôt joli. Et j'ai du mal en toute honnêteté à résumer cet ouvrage, donc je vais plutôt vous lire le début du résumé. Recalée du conseil des magiciens, Judy rêve de rejoindre l'unité d'élite du Jardin botanique. Mais elle doit se contenter de les guider à distance. Jusqu'au jour où elle sauve l'élu et Calix, le chevalier venu les secourir grâce à une magie que nul autre ne maîtrise. Mais être membre du jardin botanique a un prix. Le renégat qu'elle a déjoué a juré sa perte et sa magie attire désormais l'attention. Entre les épreuves de ses nouvelles fonctions, le sourire cryptique de Calix et l'hostilité du fils du roi, lui-même magicien grâce au don maudit de son sang, est-elle prêt à risquer sa vie pour gagner sa place? Ça a l'air franchement sympa quand même. C'est un beau pavé aussi. C'est pour ça que je pense pas que je vais le lire tout de suite. On est sur 500 pages quand même. Comme j'ai un rythme maintenant qui va peut-être être modifié en raison de ma recherche d'emploi qui s'est peut-être terminée, enfin bref, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais j'ai envie de mettre un peu plus d'auto-édité en avant sur ma chaîne, mais attention, des auto-édités qui me correspondent et qui correspondent à mon univers. Donc franchement, si vous êtes un auteur auto-édité et que vous voulez potentiellement m'envoyer votre ouvrage, s'il correspond bien évidemment à ce que je lis, donc si vous voyez cette vidéo, c'est qu'à mon avis vous êtes un petit peu intéressé à ma chaîne, n'hésitez pas à me contacter par mail, franchement ça me ferait plaisir, on verra ce qu'on peut faire. Et on arrive à la fin des services de presse, on va passer tout de suite à mes achats cadeaux. Comme je vous le disais, en fait j'ai acheté des choses avec l'argent que j'ai eu à Noël, donc ça reste quand même des achats, mais c'est des cadeaux, enfin voilà, je vais tout regrouper au même endroit. En tout cas, il y a quelques mois déjà, j'avais participé à la campagne Ulule de Tiffs pour son roman Le Chant des voiles en relié et je l'ai reçu. Voilà, donc cet ouvrage, si vous n'avez pas participé à la campagne Ulule, il ne sera plus disponible. Vous aurez par contre la version brochée chez Plume Blanche apparaître le 7 mars, enfin au mois de mars je crois, un truc comme ça, ou en avril, bref. Il y a le brochet qui va sortir chez Plume Blanche dans tous les cas, mais en tout cas vous avez vraiment un très bel objet livre avec une jaquette qui est réversible avec cette version là. J'aime beaucoup, franchement, je trouve que, encore une fois, c'est un ouvrage de qualité, magnifique. J'aime beaucoup le talent de dessinatrice de Tiffs, justement, je suis fan de son travail. Pourtant, des fois, je la reconnais pas forcément quand elle partage des couvertures de romans qu'elle a faites. Je les ai déjà vues, mais je reconnais pas forcément son style, c'est très drôle. Donc bon, bref, en tout cas, je ne sais pas de quoi ça parle, si ce n'est que c'est une aventure avec des pirates et une fille assez déterminée aussi. Ça me plaît bien dans l'ensemble. Je vais plutôt rester dans le flou et dans l'inconnu pour cet ouvrage que je découvrirai avec grand plaisir. Bien évidemment, vous avez déjà vu mon achat de Force Wing puisque j'en ai fait un vlog dédié de lecture autour de ce roman avec mon avis. Il a été lu d'ailleurs en lecture commune sur mon Discord. Le tome 2 sera également lu en lecture commune. J'ai cru voir qu'il sortait début juin. Pareil, là je ne vais pas m'attarder sur ce beau bébé et franchement j'hésitais à me le prendre en relié ou en broché, mais j'ai bien fait de le prendre en relié. Ok, 30 € pour ce livre là, je veux bien, mais vous avez de très belles illustrations que je vous montrerai pas parce que vous m'avez dit pour certains que vous voulez garder la surprise, donc je vous montrerai pas. Et comme j'ai eu un coup de cœur pour ce bouquin, je pense que j'aurais regretté si je l'avais pris en brochet. En tout cas, je suis très contente de pouvoir l'afficher dans ma bibliothèque en mode exposition comme ça. Il est trop beau, même rien que le jaspage là, franchement je le trouve vraiment super. On est avec de la fantaisie autour des dragons avec Violette Sorengel qui va se retrouver intégrer le cardon des cavaliers alors que elle, ce qu'elle voulait c'est être au script. Mais sa mère lui a dit non ma cocotte, les Sorengel ce sont tous des cavaliers donc tu vas aller chez les cavaliers. La pauvre, elle, c'est quelqu'un de fragile qui se pète à chaque fois tous les os, donc un petit peu compliqué voilà d'intégrer cette école là. Elle va tout faire pour survivre, par contre tout le monde va la considérer comme le maillon faible et va vouloir sa perte, d'autant plus qu'il y a Xedan qui est le fils d'un traître qui a été obligé comme bon nombre d'enfants de traîtres à rejoindre le cardon des cavaliers parce qu'à la base c'était pour qu'ils crèvent tous en fait, pas de chance, il y en a certains qui ont survécu. Et les cavaliers se lient avec des dragons, ou c'est plutôt les dragons qui se lient à des cavaliers, c'est vraiment les dragons qui ont les pleins pouvoirs ici et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans cet univers, c'est que les dragons c'est pas des simples familiers et pas des toutous en fait, hein. C'est des gens, si leur tête te reviennent pas, ils te crament direct et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman d'apprentissage. On est avec une école exclusivement ici, du point de vue de Violette aussi, donc on a la première personne, donc il y a des choses qu'on sait pas forcément sur toute l'intrigue politique etc, mais je pense que ça va venir dans le tome 2. Et on va terminer avec les deux Saxus Sabran, c'est généralement ceux pour lesquels je craque en relié. J'ai pris Emily Wilde, donc c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett qui est publiée chez Sabran, un très bel ouvrage encore une fois. J'ai pas regardé comment il était sans la jaquette. Oh oui, il est joli quand même hein. J'hésitais grandement à me le prendre et en fait c'est Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui m'a dit je pense que ça va te plaire, c'est normalement à Cozy Fantasy et on m'a dit Aurélie Cozy je ne sais pas parce que franchement il est plutôt sombre et c'est le côté sombre qui m'a bien plu. Là aussi je vous ferai pas un résumé détaillé parce que je voudrais y aller un petit peu
en mode très vague. Je sais juste qu'on va y suivre Emily Wilde qui va se charger de créer une encyclopédie féerique et qui va se rendre dans un village à proprement parler où elle va aller à la rencontre justement de ces créatures surnaturelles en étant en compagnie d'un certain charmant monsieur qui est peut-être un petit peu exécrable. Bref, je n'ai vu que des bons retours dessus, donc j'ai très envie de le commencer. Et je termine enfin avec la grosse bricasse qui est peut-être aussi grosse, je crois, que l'Empire des damnés de J. Christophe, n'est-ce pas? Combien de pages fait-il? Oui, il fait presque 1000 pages, dis donc. Crescent City, tome 3. Je sais, j'ai dit que j'achetais pas des suites de saga quand j'avais pas encore lu les tomes précédents, mais Crescent City est une exception. Donc je pourrais pas vous dire de quoi ça parle, je vous montre juste la bête. Voilà, pour info, j'ai Crescent City tome 3 dans ma palle alors que j'ai toujours pas lu le premier tome. On ne me juge pas s'il vous plaît. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de livres sont rentrés dans votre bibliothèque au cours du mois de février, ça m'intéresse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.